Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, où nous vous apportons chaque jour l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous explorons les nouvelles du jour avec des sujets variés allant de la culture à l'innovation technologique. La 5e édition de la journée Radio et Podcast revient ce samedi 20 septembre à la Maison de la Poésie à Paris. Organisé par Télérama et le festival Longueur d'onde, cet événement est devenu un incontournable pour les passionnés de radio et de podcast. Dès 14h, une table ronde intitulée « Journaux intimes, du carnet au micro » prendra place, mettant en lumière la série de France Culture, Le journal de ma vie. Avec la participation de la productrice Adila Benedjaïzou et de Jacqueline P., un témoin de la série, la discussion sera animée par Carole Lefrançois. En soirée, à 20h30, le spectacle Radio Microbiote conçu par Élodie Maillot vous plongera dans un poème scientifique sur le microbiote intestinal, enrichi de musique et d'interventions scientifiques. Les rencontres de l'après-midi sont proposées à 2 € et le spectacle du soir à 12 €, avec des billets disponibles en ligne sur le site de la Maison de la Poésie. En Allemagne, la radio joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne des enfants âgés de 4 à 13 ans. Elle est un compagnon précieux pour les jeunes auditeurs, leur offrant une variété de contenus éducatifs et divertissants adaptés à leur âge. Des émissions spécifiquement conçues pour ce public abordent des sujets divers allant des sciences naturelles à la musique, en passant par des contes et histoires captivantes. La radio contribue également au développement linguistique et cognitif des enfants tout en stimulant leur imagination. En outre, elle favorise l'interaction sociale en encourageant les discussions en famille ou en classe autour des sujets abordés. Cette approche intégrée de la radio en tant qu'outil éducatif et de divertissement démontre son importance dans le quotidien des enfants allemands, en leur fournissant à la fois un apprentissage ludique et une fenêtre sur le monde qui les entoure. Cogeco Média a réussi à maintenir une part de marché impressionnante de 62% dans le secteur commercial de Montréal. Cette performance solide est le résultat d'une stratégie bien pensée qui combine une programmation attrayante et une gestion efficace des ressources publicitaires. En s'appuyant sur une compréhension approfondie des préférences des auditeurs montréalais, Cogeco a su adapter son offre pour répondre aux attentes du marché local. De plus, l'engagement continu envers l'innovation et la qualité des contenus a permis à l'entreprise de renforcer sa position dominante. En conséquence, Cogeco Média continue de jouer un rôle central dans le paysage radiophonique de Montréal, prouvant ainsi sa capacité à évoluer et à s'adapter aux changements constants de l'industrie de la radiodiffusion. Tendance Ouest organise son grand concert gratuit de rentrée le vendredi 26 septembre au Carré des Docks du Havre. Cet événement, connu sous le nom de Tendance Live, est devenu une tradition pour marquer la rentrée dans la cité Océane. Cette année, la programmation promet d'être riche et variée avec des performances de Elena, Marine, Jack and Carla, Julien Lieb, Charles Doré et Brokenback. Ce concert gratuit vise à offrir une soirée musicale accessible à tous, tout en mettant en avant des artistes aux univers différents. En partenariat avec la Forêt Immobilier, partenaire officiel du concert, 500 places seront distribuées ce samedi à partir de 10h à l'agence située 100 rue Bernardin de Saint-Pierre au Havre. De plus, Tendance Ouest propose un jeu permettant de gagner des places supplémentaires en envoyant le mot « concert » par message texte au 7 14 15 avec un coût de participation de 2 fois 0,75 € plus le coût du message. L'ancrage culturel est une stratégie essentielle pour développer l'audience des podcasts hispanophones. En effet, intégrer des éléments culturels locaux dans le contenu des podcasts permet de créer un lien fort avec l'audience, favorisant ainsi une plus grande fidélité des auditeurs.
Les créateurs de podcasts peuvent exploiter les traditions, les histoires locales et les thèmes culturels propres à chaque région pour enrichir leur production. Cela crée une expérience d'écoute plus personnalisée et pertinente pour les auditeurs, qui se sentent ainsi plus connectés au contenu proposé. De plus, l'ancrage culturel permet d'élargir l'audience en attirant des auditeurs curieux de découvrir d'autres cultures. Cette approche est particulièrement efficace dans le contexte hispanophone, où la diversité culturelle est immense et constitue un atout majeur pour les créateurs de contenu audio. En somme, miser sur l'ancrage culturel est une clé pour réussir à capter et fidéliser un public large et varié dans le monde des podcasts hispanophones. Nostalgie, Énergie et Chéri se mobilisent pour le World Cleanup Day en Belgique, qui se déroule les 20 et 21 septembre. En collaboration avec River Cleanup, ces stations participent à des actions écologiques à Liège, Bruxelles et Namur. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de responsabilité sociétale des entreprises du groupe N-Group, qui souhaite prouver qu'un média peut à la fois divertir et contribuer à la transition écologique. Le World Cleanup Day est un événement mondial qui réunit chaque année 191 pays pour réduire les déchets et préserver l'environnement. N-Group et Énergie Belgique encouragent leurs auditeurs et les citoyens à rejoindre ces actions en s'inscrivant gratuitement via les plateformes dédiées. Cette démarche montre l'engagement du groupe à jouer un rôle actif dans la protection de l'environnement tout en continuant à offrir une programmation musicale et des activités digitales captivantes. Toulouse vient d'ajouter une nouvelle station à sa bande FM avec l'arrivée de Radio Nova. Cette expansion marque une étape importante pour Radio Nova, qui continue d'élargir son audience en France. Connue pour son mélange éclectique de musique et ses programmes innovants, Radio Nova offre aux auditeurs toulousains une expérience radiophonique diversifiée. Avec des émissions allant du jazz à la musique électronique, en passant par des débats culturels et des interviews d'artistes, la station promet d'enrichir le paysage radiophonique local. Cette nouvelle fréquence à Toulouse s'inscrit dans la stratégie de Radio Nova d'étendre sa présence et d'atteindre de nouveaux auditeurs dans différentes régions. Les habitants de Toulouse peuvent désormais profiter de cette programmation unique directement sur la bande FM, renforçant ainsi l'attrait de la station pour un public avide de découvertes musicales et culturelles. La SCOL, une organisation reconnue pour son engagement dans le secteur radiophonique, a récemment annoncé l'ouverture d'une session en ligne dédiée à l'optimisation des dossiers FSCR, ou Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Ce fonds, essentiel pour le financement des radios associatives en France, demande une préparation minutieuse des dossiers pour maximiser les chances d'obtenir des subventions. La session en ligne proposée par la SCOL vise à guider les participants à travers les différentes étapes de la constitution de ces dossiers, en fournissant des conseils pratiques et des outils adaptés. Les experts de la SCOL partageront leur expertise sur les meilleures pratiques à adopter tout en répondant aux questions des participants pour les aider à naviguer dans ce processus complexe. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la SCOL pour soutenir les radios associatives et renforcer leur capacité à obtenir des financements indispensables à leur fonctionnement. Le syndicat des radios indépendantes, ou CIRTI, a récemment célébré une avancée significative dans le secteur de la radiodiffusion avec la signature des accords salariaux. Ces accords marquent une étape importante pour les employés de la radiodiffusion, garantissant une meilleure reconnaissance de leur travail et de leurs compétences. Ils témoignent de l'engagement de CIRTI à améliorer les conditions de travail et à assurer une rémunération équitable pour les professionnels de l'industrie. Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large visant à renforcer le secteur et à attirer de nouveaux talents, tout en soutenant ceux qui y travaillent déjà. Pour CIRTI, la signature de ces accords est une victoire collective qui reflète la volonté de collaboration entre employeurs et employés pour bâtir un avenir plus prometteur pour la radiodiffusion.
Pour plus de détails sur cet accord et d'autres nouvelles, rendez-vous sur notre site lalettre.pro.